Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout autour de nous, et encore davantage si on regarde les actualités à la télévision ou sur Internet, ça n'arrête pas. Des marques d'irrespect, des marques d'agressivité, de la violence qui se banalise, des plus jeunes qui ont un couteau, qui agressent leur prof, etc. C'est un réel problème. Et à ce problème, eh bien, on cherche des solutions, et c'est pas facile. Donc, ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est un autre type de solution, même si je prétends pas avoir la réponse ultime, que celles qui sont proposées habituellement. Donc, on peut dire, oui, il ne faut pas dresser un tableau apocalyptique, mais quand même, la société va mal et l'homme va mal. On a l'impression qu'il est plus guidé que par son intérêt personnel, c'est chacun pour soi, tout le monde a raison, du mépris, il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux, la tonalité d'agressivité, de mépris. J'ai raison, tu as tort, la violence qui s'ensuit évidemment, au niveau individuel, au niveau collectif. Ça va mal, sans être pessimiste et peindre les choses en noir, objectivement, j'allais dire, c'est pas terrible. Alors, eh bien, on cherche des solutions, déjà au niveau social, parce que s'il y a des violences collectives, des choses comme ça, des destructions, dans un premier temps, il faut parer au plus pressé. C'est sûr qu'il y a donc, après ça peut être utilisé par tel parti politique ou tel autre, ça c'est une autre histoire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire, donc on est obligé d'arrêter. D'une manière plus ou moins coercitive, mais sans en abuser non plus. Voilà, donc ça c'est un premier niveau, c'est-à-dire c'est l'urgence pour parer au plus pressé dans des situations où il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les choses, voilà. Et puis on cherche à traiter le problème plus à la racine, donc on parle d'éducation. Il est question de donner des cours de civisme, de réintroduire les cours de morale à l'école, etc., etc. Et puis, à un niveau plus individuel, certaines personnes cherchent effectivement à retrouver des valeurs. Donc, on adhérant à une philosophie, on adhérant à une religion en général différente de celle qui était celle de leur enfance. On a été élevé dans le christianisme, ce qui est souvent le cas dans nos régions, et on va se tourner vers le bouddhisme. Bref, une recherche individuelle de base. L'approche que je vais proposer est radicalement différente. Il ne s'agit pas en effet de rajouter quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'introduire quelque chose en soi, soit une morale, une philosophie, des valeurs qu'on va appliquer, mais de retrouver des valeurs qui sont au fond de nous. J'allais dire qui appartiennent au fond de notre humanité. Donc, ils ne sont pas des valeurs que l'on va apprendre, que l'on va adopter, elles sont là, au fond de nous, et on ne le sait même pas. Mais ces valeurs, et ça, comme toujours dans les vidéos, je dis, je ne parle que de choses que j'ai vécues moi-même et que j'ai vues, qui ont été vérifiées par d'autres, sinon j'en parle pas. Donc, ces valeurs, on peut les découvrir dans les deux sens du terme, c'est-à-dire enlever ce qui les recouvre et du coup, les découvrir, les voir pour la première fois. Comment? Eh bien, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitule « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste », où j'expliquais que suite à une pratique corporelle qui va dénouer des nœuds qui se sont installés dans le corps et qui sont le produit de choses qui n'ont pas été exprimées, de blocage au niveau physique et au niveau psychique, tout ce qui n'a pas pu s'exprimer ou qui a été mal vécu laisse son empreinte dans l'inconscient et dans le corps. Et cette pratique donc qui est basée sur des réactions involontaires du corps, je vous renvoie à la vidéo pour plus de précision, va procéder petit à petit, le corps se réactive, le psychisme profond se réactive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils évacuent ce qui n'est pas eux-mêmes, comme le corps évacue un corps étranger.
que ce soit un organe greffé ou une épine. Du coup, petit à petit, bien entendu, hein, ils vont faire remonter à la surface toutes ces mémoires, tous ces conditionnements familiaux, socioculturels, toutes les marques de notre passé, et petit à petit, encore une fois, les évacuer. Un grand nettoyage intérieur. J'explique dans la vidéo que, du coup, on découvre sa vraie nature. Hein, des choses qu'on prenait pour son caractère, eh bien non, c'est des choses qui avaient été rajoutées. Et pour le sujet d'aujourd'hui, petit à petit, et à sa grande surprise, et c'est ça qui est important à mon avis, je vais expliquer pourquoi, on découvre effectivement dans la manière dont on ressent les choses ou dont on réagit, qu'il y a des valeurs qui changent complètement notre façon de voir et notre façon de réagir spontanément, j'entends bien. Encore une fois, il ne s'agit pas, on n'a pas adopté des valeurs, donc, ou une philosophie qu'on applique, etc. Pas du tout. Hein. On n'a pas non plus conditionné notre esprit. Il y a des techniques très sophistiquées, notamment des techniques de méditation ciblée chez les bouddhistes tibétains, où on introduit, où on développe volontairement certaines parties du cerveau, hein, comme l'aire de la compassion, etc. Là, rien du tout. On n'a rien introduit, simplement, ces valeurs, on découvre, elles ressurgissent à notre propre surprise. Je vais donner quelques exemples. On peut découvrir, par exemple, ce que c'est que la compassion naturelle. Alors ça, c'est un mot qu'on a déjà entendu, ça fait partie notamment de la philosophie bouddhiste, hein, c'est un des piliers, ça fait partie aussi de la religion chrétienne. Ils n'appellent pas compassion, ils appellent charité, la charité chrétienne. On trouve ça dans presque toutes les religions. Hein. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on a appris par notre culture, parce qu'on a adopté telle religion. Il s'agit de quelque chose qui jaillit en situation, à notre propre surprise. Un exemple que j'ai connu personnellement, et ça m'a fait bizarre, hein, jamais j'aurais connu ça avant de faire ce travail de nettoyage intérieur. Je vois un SDF dans une ville pas loin de chez moi. Il avait plu, donc tout était trempé. J'ai ressenti l'humidité sur son corps. Alors on peut dire, il se raconte des histoires, il se fait des films. Peut-être. J'essaye de ne pas m'en faire, hein, justement, de bien savoir qu'on peut toujours se raconter. Mais quand c'est une fois, quand c'est deux fois, quand c'est trois fois, quand cette compassion, on la ressent à un autre moment, hein, il y a un acte raciste, par exemple, eh bien, on en souffre, pas parce qu'on est contre le racisme, mais on en souffre d'une manière viscérale. Donc, il y a des tas d'exemples qui finissent par attester que ce n'est pas simplement quelqu'un qui se raconte des histoires à lui-même. Voilà. On découvre dans d'autres domaines, d'ailleurs. Hein, je citais l'injustice, par exemple. Alors, pareil, hein, on peut être contre l'injustice parce que c'est nos idées, etc. Mais là, ce n'est pas ça. C'est, encore une fois, une réaction viscérale et qui va être active. Je me suis retrouvé dans une situation professionnelle où il y avait une injustice, je me suis retrouvé debout avant de savoir que je m'étais levé. Et ensuite, qu'auraient pu être les conséquences? Eh bien, il fallait qu'il y ait cette réaction. Et ça pouvait avoir de lourdes conséquences au niveau professionnel. Ça ne comptait pas. Donc là, c'est un autre moteur que le moteur personnel. Hein, ça se fait. Voilà. Donc, un ressenti, comme on dit maintenant, même si j'aime pas trop le terme, mais un ressenti très fort, hein, et viscéral. C'est le mot que j'ai envie d'employer, contrairement à des choses qui sont apprises. C'est dans tous les domaines de la vie. Par exemple, on va être beaucoup plus sensible à la violence. Hein. J'avais l'habitude de regarder des films policiers. Bon, eh bien là c'est quelque chose quelquefois, que je ne supporte plus. Ou des choses contre nature. Hein. On fait parler des animaux à la télévision avec les bidouillages technologiques. Je ne supporte pas. L'écologie. On peut avoir une philosophie écologique, je fais ça, ma taxe carbone, etc., pas gaspiller l'eau. Bon, ok. On a adopté l'idée, on applique. Tout à fait différent. Hein, tout à fait différent. Personnellement, je n'ai pas d'idée. Enfin, j'en ai encore trop, mais elles sont inconscientes. Ça, bon, j'espère que ça finira par tout s'évacuer un jour, mais bon. Mais je n'ai pas d'idée consciente, je ne suis pas écolo, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et je constate quoi? Eh bien, effectivement, sans que je le veuille, je vais dire, je vais éteindre la lumière si ce n'est pas utile, je vais utiliser le minimum d'eau.
J'allais dire, j'en suis surpris moi-même, c'est bien moi qui le fais, mais c'est pas moi qui le décide quelque part, ça me gêne. On retrouve cette gêne profonde face à des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas normales. Si je vois un petit bout de plastique dans un champ, ça me gêne. Vous allez dire, ce gars, il est vraiment cinglé. Sans doute, hein, mais je ne sais pas pourquoi au départ. C'est après qu'on peut dire, ah oui, c'est pas dans l'ordre des choses. Non, mais sur le coup, c'est pas à cause de ceci que ça me gêne. Simplement, je l'enlève. Hein, voilà. Donc, il est évident que si on commence à ressentir les choses, à être reconnecté donc à ces valeurs qui ne sont pas personnelles, mais qui, je dis, qui appartiennent à notre humanité, c'est des mots, hein, mais en tout cas qui ne sont pas personnels, qui ne sont pas reliés à des choix personnels ou à des conditionnements socioculturels, familiaux, etc. Voilà. Et ça va même plus loin. Quelque part, je vais dire, on se doit de faire ce qu'il y a à faire. Alors, je l'exprime un peu de manière embrouillée. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, encore une fois, qui n'est pas choisi, mais s'il y a quelque chose à faire, eh bien, on va le faire. Pas toujours, des fois, il y a la flemme, comme on dit, etc., mais on constate qu'on va revenir dessus, à la limite, sans qu'on ait décidé. Là aussi, hein, pour moi, c'est un peu de la même chose. Ça fait partie des valeurs, quelque part. Faire ce qu'il y a à faire. Donc, et le faire bien, en plus. Voilà. Et si on fait de travers, eh bien, pas besoin de gendarmes, pas besoin de règles, pas besoin de lois. Il y a un gendarme bien plus exigeant que nos sociétés. Nos critères, on va voir que par rapport à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste profondément, ils sont légers. Je vais vous donner un petit exemple. Un week-end, j'ai fait un stage il y a assez longtemps, comme on dirait, qui avait bien marché. Moi, j'emploie jamais cette expression-là. Pour moi, ça fonctionne. Qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y ait 20, il y avait du monde, etc., etc. Ça s'était bien passé. Je n'avais pas l'impression d'en avoir tiré satisfaction. Eh bien si, au fond de mon esprit, justement, hein, cette intelligence première, j'allais dire, qui elle sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, c'est elle qui travaille dans le corps, dans la pratique du réajustement spontané, elle voit tout de suite ce qui est en ordre, ce qui n'est pas en ordre, elle réagit pour rectifier les choses au besoin. Eh bien, cette intelligence première, je ne vais pas employer d'autres mots, hein, les mots, c'est les mots, c'est rien que des mots. Eh bien, elle sait ce qui est juste. Et là, elle a estimé, vous allez voir, ce n'est pas du délire, hein, ça s'est manifesté de manière pratique, elle a estimé qu'effectivement, mon je, ou mon ego, comme vous voulez, mais j'aime pas trop le mot, il avait tiré satisfaction. Et ça, ce n'est pas dans l'ordre des choses. On peut avoir un plaisir immédiat, mais après, l'ordre des choses, c'est que, voilà, c'est fini. Tandis que le je, il s'accroche, il essaye de garder le plaisir. Et du coup, sans doute, alors que j'en avais pas conscience, il avait ça, parce que dans le chemin du retour, ça a duré 20 minutes, ça a été très désagréable. Comme si je payais la facture. Mais au bout de 20 minutes, c'était réglé. La facture était payée. C'est ce que j'appelle la conscience, qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend par là, parce que les consciences, même dans les religions, c'est quelque chose d'humain. C'est-à-dire, c'est des règles. Tu n'appliques pas les règles, on t'a dit ça c'est bien, ça c'est mal, et tu culpabilises. Je l'ai connu, je dis tu, mais je pourrais dire j'ai, puisque j'ai été élevé dans la religion chrétienne. Donc, eh bien, on culpabilise, du coup, dans la religion chrétienne, on va se confesser. Ce qui est une bonne chose au niveau thérapeutique, ça permet de sortir les choses. Là, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas une culpabilité, puisqu'on n'a pas de règles fixées. On ne sait même pas que ce qu'on a fait, c'était pas tout à fait juste. Voilà ce que je voulais dire pour finir. Donc, il est évident que le comportement, eh bien, il y a des tas de choses qu'on ne fera plus. Hein. Parce que, d'abord, on ne pourra pas les faire. Hein. On ne pourra pas les faire. Rentrer dans quelque chose de raciste ou tous les exemples que j'ai donnés, on ne pourra pas, tout simplement. Viscéralement, encore une fois. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est, même s'il y a toujours beaucoup à faire, je ne prétends pas que maintenant je ne suis guidé que par des vraies valeurs, et les gens qui sont rentrés dans cette démarche, ils ne le prétendent pas non plus. Ils prétendent simplement, ils ne prétendent pas, ils constatent qu'effectivement, ça se réveille. Hein, mais il y a encore beaucoup à déblayer, et ça se réveillera sans doute
de plus en plus fort. Et ça, c'est une vraie réponse, j'allais dire. Si on se conditionne, si on se formate, on tue la vie. On tue sa spontanéité. Et ça, ça peut amener, j'allais dire, un soulagement à court terme. Quelqu'un qui est dépressif, il utilise une technique de distanciation, etc. Bon, ça le soulage. Ou bien d'utiliser des valeurs, et bien ça ira moins mal dans la société. Hein, voilà. Donc ça, c'est des solutions à court terme. Ou bien prendre un médicament parce qu'il y a danger tout de suite. Eh bien oui, c'est du secourisme. Eh bien les règles, c'est du secourisme face à une situation dégradée. Mais ça, c'est un traitement de fond. Voilà. Après, c'est individuel, vous allez me dire, c'est pas ça qui va changer la société. Il n'y a pas d'autre changement sérieux, réel possible. Sinon, c'est ceux que j'ai signalés tout à l'heure, c'est des garde-fous, c'est pas des changements. Voilà. Après, à chacun de voir, effectivement, si ça l'intéresse, ça le concerne. Mais si on cherche effectivement une reconnexion des vraies valeurs, je ne vais pas dire employer le mot de spiritualité, mais j'emploie pas le mot parce que c'est trop, j'allais dire galvaudé, mal employé à mon avis. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, justement, ce que ça veut dire la spiritualité. Eh bien, pour moi, c'est le raccordement naturel, spontané, à ces valeurs qui sont en nous, ces valeurs qui appartiennent à notre humanité la plus profonde. Voilà. Donc, une piste, une approche complètement différente de tous ces problèmes qu'on peut connaître dans notre vie, face à l'agressivité, etc., ou face à notre propre agressivité et au niveau social. J'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez besoin d'éclaircissements, des questions, des commentaires, vous les placez en dessous. J'y répondrai si je peux. Plus de détails toujours dans mon livre, donc référence dans la présentation de la chaîne. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous peut-être une autre fois pour une autre vidéo.